L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous est présentée par Groupe Doc, votre partenaire print. L'un des points forts du FFFH cette année, le premier film de l'actrice Laetitia Doche derrière la caméra, projeté samedi au Rex 1, Le procès du chien. Un chien qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi. C'est vous l'avocate des causes désespérées. Faites votre boulot. Avril, avocate spécialisée dans les cas complexes, s'est jurée de gagner son prochain procès. Son client la supplie de défendre son ami fidèle Cosmos. L'avocate doit mettre ses préjugés de côté et son métier en question. C'est le début du procès turbulent et plein de surprises d'un chien. Premier procès de chien depuis le Moyen-Âge. Écoutez, moi, personnellement, j'adore les chiens. C'est elle qui défend la femme mordue. Et ce chien, il est méchant. Attention. Accueil chaleureux du public biennois. Après la ronde de questions avec le public, la réalisatrice et actrice principale Laetitia Doche nous a accordé une interview. J'ai travaillé avec un cheval. Laetitia Doche, merci beaucoup d'être avec nous ici. Alors, droit à chaud, vous venez de rencontrer le public biennois. Comment ça s'est passé? Ils sont tous restés quand même pour la rencontre. Ça m'a impressionné, ça. Ils étaient vraiment... Ils avaient envie de parler et d'entendre parler du film. C'est chouette. Il y avait... c'est aussi un public assez franc. Il y avait des gens qui avaient l'air touchés et d'autres vraiment... qui avait un peu du mal à me blairer, en fait. Et enfin, il y en avait un, par exemple, il avait vraiment des réserves, mais on sentait qu'il était même énervé par le film. Et j'ai trouvé ça assez chouette, en fait. Moi, j'étais dans la salle, il y avait beaucoup de rires. Et puis, bien sûr, dans la deuxième partie, on est vraiment plus proche des sentiments pour ce chien, pour ces gens dans ce film. Le chien est central, bien sûr. Est-ce que vous avez un chien? Mais vous me faites rigoler. En fait... Je sais, la question est très nulle, mais j'avais tellement envie de la poser, j'ai dû la poser. Je trouve pas que ce soit une question nulle du tout. Je trouve que c'est une vraie question. C'est une vraie question que je me pose intimement. J'ai beaucoup de copains chiens et de copains chats. Là, notamment, j'ai promené un chien ce matin chez mon amie Judith, mais j'ai pas de chien à moi. J'espère être capable de rendre un chien heureux. Et j'en suis pas sûre. Mais non, le procès du chien, vous êtes tombé dessus, c'est une histoire vraie, hein? Comment vous êtes tombé dessus? C'est une histoire ou c'est plusieurs histoires d'un vrai procès qui s'est passé en Suisse? Alors, ça ne s'est pas passé en Suisse forcément. Il y a eu plusieurs histoires dans plusieurs pays francophones. C'est donc tiré de plusieurs faits réels, mélangés. Et la première personne qui m'a raconté ça, c'était une spectatrice de mon spectacle avec le cheval, qui est venue me parler d'un procès autour d'un chien. Qui avait vraiment... donc c'était le maître qui était en procès parce que son chien est considéré comme une chose. Donc évidemment, c'est le maître. Dans mon film, on prouve que le chien n'est pas une chose, donc on fait son procès. Dans la vraie histoire, c'était le maître. Ça avait vraiment divisé, déchiré les gens dans la ville. Un peu comme à l'époque, en France, du mariage pour tous. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc ça m'a vachement questionnée. Je me dis, si on est déchiré, c'est qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à penser, à nommer, sur le statut de l'animal, parce qu'on sait très bien que c'est pas bien une chose. Jusqu'où on peut considérer l'animal comme un individu tout en pouvant continuer à le manger? Enfin, ça remettrait beaucoup de choses en question que de remettre le statut de l'animal en question, en fait. Sur notre comportement au jour le jour, ce avec quoi on s'habille, ce qu'on mange. Enfin, donc c'était des questions en fait très importantes qui étaient soulevées. C'est pour ça qu'il y avait un truc politique dedans. Dans votre film, justement, le côté politique, à travers le chien, il y a ces deux côtés, comme dans notre société, qui sont pour le chien et ceux qui sont contre le chien. Le danger de la société et le progrès, exactement. Ça, c'est quelque chose que vous vouliez montrer à travers le film? Vous savez, à chaque fois qu'on fait un choix majeur... Pardon, bon, je fume ça, désolé. À chaque fois qu'on fait un choix majeur qui va faire vraiment un grand changement avec avant... Soit on pense que c'est progressiste, soit on pense que c'est très très dangereux et qu'en fait on va régresser. Et il y a un truc qui est présent dans mon film que j'aime bien, c'est aussi de renverser les arguments. Par exemple, de dire que le chien, enfin que la personne d'extrême droite dise que le chien est misogyne. Enfin. Oui, bien sûr, exactement. La Staatsanwältin, je ne sais pas comment dire en français moi non plus, exactement. Ça a l'air bien ça. Staatsanwältin. Tout le monde égaux, les animaux,
les différentes personnes, un jeune garçon qui a une famille difficile, lui qui s'occupe du chien, vous qui travaillez pour des causes perdues, comme avocate dans le film, que vous avez aussi le rôle principal. Est-ce que tous ces gens ne sont pas assez considérés par la société comme des égaux? Il y a trop d'hierarchie. En tout cas, ils sont beaux. Leur singularité, ce qui fait qu'ils sont exclus. Je pense notamment à Avril, qui a la voix qui part en l'air, qui bouge d'une certaine manière. Je pense à François Damiens, qui a l'œil qui part là-bas. Je pense à ce mec, Jean-Pascal Zadi, qui est un amoureux des chiens, transi. Ces personnages sont beaux parce qu'ils sont différents. J'ai envie que les gens les aiment. Je sais pas, l'égalité, c'est facile à dire et je pense que ça pose plein de questions pratiques qu'il faut régler, notamment... Oui, dans ce cas-là, si on était égaux entre espèces, est-ce qu'on mangerait de la viande? Et pourtant, le loup mange de la viande, le lynx mange de la viande. Il y a toujours des hiérarchies. Je n'ai pas de solution, en fait. Mais juste pour montrer que des gens qui sont exclus sont beaux, ça me plaisait. Ça, c'est parfait comme mot de fin. Merci beaucoup, Laetitia Doche, pour cette interview. Merci. La 20e édition du Festival du film français d'Helvétie se terminait aujourd'hui, mais pas sur Télé Bilingue. Demain, dans le dernier épisode de nos émissions spéciales consacrées au festival, une interview avec les réalisateurs de Prodigieuses et le bilan du directeur. Vous me trouvez dur? Croyez-moi, ce n'est rien en comparaison de ce qui vous attend dehors. L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous a été présentée par Groupe Doc, votre partenaire print.